Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. On est rentré hier de 2 semaines de vacances à Fréjus. Aujourd'hui les enfants sont chez ma mère. Et en fait hier soir j'avais déjà commencé à vider un peu les affaires, ranger tout ce qui était accessoires de plage et tout ça. J'ai lancé une machine aussi hier. Là c'est le sac de linge sale qui me reste à faire tourner. Donc j'ai encore bien 2 machines à faire. Voilà, je vais vider la valise et tout rapidement et donc je suis trop contente de vous retrouver. J'avoue que ça m'a manqué de ne pas prendre ma caméra la semaine dernière. En fait j'ai quand même travaillé sur ces 2 semaines de vacances. J'avais emmené mon ordinateur pour faire du montage vidéo, monter aussi des réels que j'avais filmés avant de partir pour vous les poster pendant les vacances et qui est pas rien, donc ça c'était sur Instagram. Donc voilà, ça m'avait un peu manqué. Aujourd'hui on se retrouve enfin, j'espère que de votre côté tout va bien. Et voilà, l'idée de cette vidéo c'est de vous faire un petit vlog dans lequel je vais reprendre un rythme justement après les vacances. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la journée ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, sinon je vais vous faire un gros monologue là dès le début. Et le but c'est pas que ça vous ennuie, donc je commence par enlever tout ça et après on passe à la suite. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure it's all funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better. And days like a weekend, we're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Oh, 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 oh. You see, we just act a little crazy, and we're following our heartbeats. J'ai reçu un petit colis Everdrop aussi pendant que j'étais pas là. Du coup, tant qu'à faire, je déballe tout ça. Comme ça, pareil, je range. Du coup, pour les personnes qui veulent savoir ce que j'ai pris, il me fallait des tablettes lave-vaisselle. Là, j'ai pris les 3 en 1. Les parfums de linge, comme d'habitude, que j'aime trop. Donc là, j'ai pris le beige et le vert. Les petites éponges avec grattoir en fibre naturelle. Et là, la lessive de base qui va avec le parfum de linge. D'ailleurs, je vais direct aller recharger mon pot parce qu'il commençait à bien se vider. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Après ça, je me suis enfin attaquée au nettoyage du frigo. Je dis enfin parce que c'est une tâche que j'avais prévu de faire la veille de notre départ en vacances. Forcément, c'est le moment idéal parce que j'avais bien tout vidé avant qu'on parte. Et puis, j'ai été prise par le temps entre les affaires à terminer de préparer. Et surtout, j'avais 2-3 bricoles niveau de travail qu'il fallait impérativement que je fasse chez moi parce que c'était du tournage. Et c'était des choses que je ne pouvais pas filmer en vacances. Donc voilà, je l'ai fait en rentrant. Il n'y avait pas grand-chose non plus dedans. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé évidemment tout ce qu'il y avait sur les étagères du frigo. Tous les petits bacs comme ça, ils passent pas au lave-vaisselle. Ils sont trop bien parce qu'ils sont solides et un peu souples en même temps. Vous voyez, c'est pas un plastique qui va se casser si vous le laissez tomber par terre ou quoi. Mais par contre, si on les passe au lave-vaisselle, après ils deviennent tout déformés, tout gondolés. J'ai fait l'expérience avec une fois et je peux vous dire que je recommencerai pas. Donc ceux-là, je vais les laver à la main. Mais par contre, tous les petits bacs vraiment du frigo qui étaient directement dans la porte, le bac de fruits et légumes en bas. Ça, je vais lancer un lave-vaisselle rapidement pour ça. Comme ça, je gagne du temps et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Du coup, il faut que j'avance rapidement. Alors là, comme d'habitude, pour nettoyer le frigo, j'utilise le spray nettoyant cuisine de chez Everdrop. Donc comme tous les produits Everdrop, il est écologique et surtout il est compatible avec les surfaces alimentaires. Et ça, je trouve ça hyper rassurant. Moi, je fais vraiment toute la cuisine avec, que ce soit les plans de travail, la table, l'évier, les chaises hautes aussi. Une fois que les enfants ont fini de manger, si elles sont sales, je mets un petit coup rapidement. Le frigo, forcément, on y stocke les aliments. Des fois, on va poser une tomate comme ça sur les étagères. Pareil, moi, les enfants, des fois, ils posent leur nourriture
nourriture comme ça sur la table, quand on va étaler une pâte à tarte, cuisiner et tout au niveau des plans de travail. Je trouve que niveau santé, avoir un produit qui est naturel et compatible avec les surfaces alimentaires, c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, je frotte avec une petite lavette humide qui vient aussi de chez Everdrop d'ailleurs. Et comme vous l'avez vu juste avant, je vais essuyer avec ce gros chiffon microfibre. C'est une nouveauté chez Everdrop, il est très épais, très absorbant. Je fais des pauses à chaque fois pour vous parler, parce que comme le frigo il est ouvert, il sonne de temps en temps. Donc pendant qu'il sonne, je nettoie. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce chiffon microfibre, c'est qu'il va vraiment laisser aucune trace. Si vous avez de grandes baies vitrées et tout, vous pouvez les faire avec, c'est génial. Et en fait, avant qu'il sorte ce chiffon-là, j'en utilisais plusieurs. Vous savez, chez Everdrop, ils font aussi des petits chiffons qui sont tout aussi bien d'ailleurs, avec les coloris rose pastel, pêche, beige. Mais c'est vrai que pour faire juste le frigo, j'étais obligée d'utiliser plusieurs des petits chiffons microfibres. Et là, le fait de pouvoir en utiliser un seul tout le long, je trouve que c'est trop pratique. Et comme je vous disais, exactement pareil lorsque je fais mes vitres. Comme d'habitude, je vous laisse le lien vers le site Everdrop juste en dessous en description de la vidéo. Je vous affiche aussi à l'écran mon code promo, les réductions correspondantes si vous voulez tester. Là déjà, rien que de voir mon frigo qui commence à être propre comme ça, je suis vraiment contente. Ça fait du bien quand on rentre de vacances de mettre un bon coup de propre, ou vous savez, même à l'occasion de la rentrée, partir sur des bases propres, faire un bon plein de courses, les ranger dans un frigo qui est propre et qui est du coup organisé. Ça donne envie aussi de bien conserver ces restes de nourriture, les mettre dans des petites boîtes, dans des contenants bien hermétiques, bien rangés, bien alignés. Ça, moi j'aime trop, je trouve ça satisfaisant, et je sais que quand mon frigo est propre et rangé, j'ai beaucoup moins tendance au gaspillage alimentaire. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Et là, comme d'habitude, pour la façade, dans mon spray, là, dans mon vaporisateur, je mets uniquement de l'eau. Il n'y a pas besoin de produit avec ces chiffons. Quand vous faites vos vitres, c'est pareil, vous les faites à l'eau, un petit coup de chiffon, il n'y a aucune trace. Moi, j'ai jamais eu des façades, des surfaces, des vitres aussi propres, sans produit en plus, que depuis que j'utilise ces chiffons-là. Et maintenant, on va passer au nettoyage des bacs. Je viens de découvrir que j'avais un mode sur mon lave-vaisselle. En fait, j'avais un mode express, mais c'était 2h17, ce qui pour moi n'est pas express finalement. Et là, j'ai découvert quand j'appuyais encore sur un autre bouton express, ça passait à 16 minutes de cycle. J'avais jamais vu ça. Je vous avoue que je vais pas tenter ça pour la vaisselle ou quoi. Mais justement, c'est l'idéal en fait pour les bacs comme ça du frigo, parce qu'en fait, ils étaient pas sales en soi. C'est surtout, vous savez, des miettes, des petits résidus, je sais pas moi, de fruits et légumes, vous voyez. Et franchement, ce sera largement suffisant, donc je suis trop contente. Donc ça me laisse un petit quart d'heure pour nettoyer tous les petits bacs. Et comme ça, après, je remets tout dans le frigo et c'est réglé de ce côté-là, donc c'est top. Bon, du coup, update là de cette histoire de lave-vaisselle en 16 minutes. On oublie, en fait je me suis dit c'est bizarre, comment en 16 minutes ça va même prendre
prendre la tablette, la faire fondre et tout. Après j'entendais que vraiment ça bombardait dans la vaisselle, c'était quand même puissant. Mais en fait non, c'est juste un rinçage. Alors évidemment ça sèche pas, ça je m'en doutais. Mais c'est juste un rinçage quoi, il prend même pas la tablette et tout. Elle était encore fermée dans le petit compartiment, la tablette et tout ça. Donc résultat des courses, bon ça m'a pré-lavé hein. Mais du coup bah finalité j'ai frotté à la main avec du liquide vaisselle. Et là ça y est, j'essuie, je remets en place. Mais ça aurait été cool quand même. L'essentiel c'est que ce soit fait, le frigo ça y est, c'est propre. Et en fin de journée je vais passer, il y a une ferme près de chez moi. Ils ont des vaches, des chèvres, ils font leur fromage, il y a des œufs. Beaucoup de légumes aussi, enfin des trucs sympas franchement, des yaourts. Donc je vais passer faire quelques courses là-bas, comme ça je pourrai tout bien ranger dans mon beau petit frigo tout propre. Et puis tant qu'à faire, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit retour de course de la ferme, comme ça je vous montre. Donc là, maintenant que le frigo est propre, je vais pouvoir mettre en place mon nouveau tapis. Je vous avais montré en vidéo que j'avais réaménagé un petit peu au niveau de mon coin TV. Notamment, j'ai changé le meuble et j'avais mis un tapis tout neuf. Je sais plus, c'était au mois de juin, je crois, fin juin. Et en fait, il s'est avéré que ce tapis avait un défaut. Vous voyez, ça faisait comme si en fait j'avais découpé de la moquette. Il y avait tous les fils qui s'épluchaient, toutes les petites fibres de tissu du tapis qui partaient et puis des grands fils de plastique en fait ils se décousaient tout le long. J'ai fait une réclamation, je leur ai renvoyé le tapis, ils ont eux-mêmes reconnu qu'il y avait un problème, donc ça c'était sur le site Sclum et du coup j'en ai commandé un autre sur un autre site parce que je vous avoue que j'avais pas envie de retenter l'expérience avec le même. Donc je m'en serais bien passée parce que forcément c'est toujours pénible de devoir renvoyer, recommander, attendre un remboursement, surtout remettre en place parce que là il va falloir que je lève le canapé, que je me débrouille pour faire passer sous le buffet qui en plus est plein, donc clairement il pèse 1 tonne. Quand j'ai dû enlever le tapis défectueux, franchement je me suis fait mal au dos. C'est pour ça que voilà, je vais mettre en place celui-là et puis ça clôture cette histoire quoi. Et en plus moi je déteste ne pas avoir de tapis, donc c'est à dire que l'ancien je l'ai enlevé vraiment la veille de notre départ en vacances et celui-là du coup je l'ai commandé pendant qu'on était en vacances pour que dès qu'on rentre je puisse le mettre en place et qu'on reste pas trop longtemps sans tapis parce que je trouve que c'est pas cosy du tout, surtout avec du carrelage vous voyez. Donc là ça me fait plaisir de finaliser enfin ce coin. Bon, on annule tout, il est trop petit, je me suis trompée dans les dimensions, je suis dégoûtée. Surtout que je vous dis, je me suis organisée pendant mes vacances pour le recevoir, pour l'avoir à mon retour. J'ai mis l'adresse de ma mère pour le faire livrer chez ma mère. Du coup après il fallait que je lui envoie le lien de suivi par rapport au livreur, quand est-ce qu'il allait passer, à quelle heure, elle a attendu et tout chez elle. Et en fait j'ai tellement galéré avec le tapis Sclum. Pour le renvoyer en fait il fallait remplir tout un formulaire, envoyer des photos, des vidéos, mais il fallait qu'elles soient extra courtes, genre 4 secondes parce qu'à chaque fois les fichiers ils étaient trop lourds, ça passait pas. Ensuite il a fallu convenir d'un rendez-vous pour que le transporteur vienne le récupérer et en fait ils m'ont fait faire 2 fois ou 3 fois le formulaire parce qu'au début quand j'ai fait la réclamation ils m'ont dit c'est normal, c'est un tapis qui est neuf. Donc voilà, et c'est ce que je pensais aussi au début parce que voilà on peut recevoir un tapis, il sort d'usine, il y a des petites fibres qui se détachent et tout ça. Ça peut être des résidus de la production et tout. Et après par contre quand je voyais que le tapis il avait déjà réduit de 2 cm tellement il s'épluchait quoi. Et il me disait non c'est normal, donc j'ai fait plusieurs fois la réclamation, plusieurs fois les vidéos, la demande et tout, jusqu'à ce qu'il puisse enfin en conclure que c'était anormal. Donc ça a déjà traîné, donc perte de temps, perte d'énergie et je pense que je me suis tout simplement mélangé les pinceaux. Donc là j'ai pris 160 par 230 sur le site Bobo Chic et en fait il me faut la taille au-dessus qui correspond à la taille du tapis que j'avais avant. Donc je remballe tout ça, je suis tellement dégoûtée, j'avais trop hâte de le mettre. Je vous dis moi je supporte pas de rester sans tapis. Je vais regarder s'il n'y a pas trop de délai aussi de livraison et si entre le 26 août et le 2 septembre. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, je vous dis, c'est que je puisse déjà commander la taille au-dessus, qu'il reste des exemplaires. Mais après, j'aime pas, vous voyez, parce que déjà, là, je dois à nouveau remplir un formulaire pour le retour. Et ensuite, il faut forcément vérifier qu'on reçoit bien le remboursement. Donc forcément, tout est en stand-by. J'ai une mouche qui me tourne autour.
tout est en stand-by en attendant. Mais c'est pas grave, de toute façon, là, pour le coup, c'est de ma faute. Et c'est vrai que je préfère faire tout ça et avoir un tapis, tant qu'à faire, aux bonnes dimensions. C'est quand même mieux, quoi. Allez, du coup, ce que je vais faire directement, c'est que je vais aller donc à la ferme chercher des légumes et 2-3 autres bricoles que je vous montrerai en rentrant. Et je vais passer aussi à la bibliothèque parce que pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs années du coup, vous le savez, avant j'avais l'habitude régulièrement de passer donc à la bibliothèque pour prendre chaque mois des livres pour les enfants, histoire que voilà, ça renouvelle, que ça change, qu'ils découvrent de nouvelles histoires et surtout de beaux livres, parce qu'on va pas se mentir, les beaux livres c'est vraiment très cher. Quand on voit qu'un beau livre ça coûte tout de suite 20-25 € parfois. Si on veut tourner, ne pas s'ennuyer, ne pas connaître tous les livres par cœur, franchement ça revient très cher, puis après il faut stocker. Donc voilà, ça va en fait avec la logique de cette vidéo, reprendre un rythme après les vacances. C'est vrai que je compte bien poursuivre ça à la rentrée et garder cette bonne habitude que j'avais plus justement. Donc j'ai pris à peu près 2 kg de tomates, elles sont pas toutes là, c'est vraiment les vraies tomates de jardin, juste un filet d'huile d'olive, du sel et ça suffit tellement le goût est parfait. Après j'ai pris des petits bébés oignons, des petits bébés poivrons. En fait j'aime bien les légumes les prendre en petits, je trouve qu'ils sont plus tendres. Vous savez tout ce qui est courgettes, aubergines et tout, après il y a quand même des grosses graines dedans. J'ai pris aussi des courgettes. Ça j'aime bien les faire revenir à la poêle. Faire aussi des courgettes à la crème. Pareil avec juste un petit peu de sel, de poivre. Des petites aubergines. Donc en fait avec tout ça, je vais pas faire une ratatouille mais plus une poêlée, je pense de légumes. Coupés vraiment finement, vous voyez. Que ce soit donc courgettes, aubergines, poivrons, oignons. J'ajouterai aussi peut-être un petit peu de tomates. Donc ça fait style ratatouille mais voilà, je pense que je ferai aussi revenir tous ces légumes-là pour faire une tarte aux légumes d'été, parce que ça, j'adore. D'ailleurs, pour la tarte, j'ai pris du fromage de chèvre. Donc, ils le font sur place, comme je vous disais, avec le lait de leur chèvre. Enfin, je crois que je vous l'ai dit. J'aime trop. En fait, ils font frais, sec et entre les deux. Et moi, j'ai pris entre les deux. J'en ai mangé un entier, là. Tellement j'aime trop, mais tellement bon. Et du coup, j'aime bien couper des tranches assez épaisse, enfin pas trop non plus mais pas trop fine vous voyez, et mettre ça sur le dessus d'une tarte, d'un gratin ou tout simplement des bonnes tranches de pain de campagne. Vous coupez le chèvre en deux, on passe sous le grill du four, quelques herbes de Provence, sel, poivre, un peu d'huile d'olive, un peu de miel pour ceux qui aiment le mélange sucré-salé. Et en fait, c'est vraiment les produits bruts qui sont de bonne qualité. Il n'y a pas besoin de passer des heures en cuisine avec une petite salade. Franchement, ça fait un repas ultra simple. Pour le soir, c'est léger, c'est nickel. Donc le fromage, c'est au lait de chèvre et j'ai pris des faisselles, donc il y en a 6, au lait de vache. J'ai pris aussi des œufs, donc j'en ai pris 12. Et j'ai pris des haricots verts. Je vais cuisiner tout ça rapidement. En fait, je veux pas prendre de trop grosses quantités parce que le but forcément c'est que ça reste frais, c'est cueilli le jour même ou la veille et du coup pouvoir le cuisiner directement, ça permet de préserver vraiment le goût, les qualités, les vitamines et tout.
des légumes. Donc voilà, là j'aimerais y aller plus régulièrement, mais acheter à petite dose pour cuisiner dans la foulée, que ça s'abîme pas. Et en fait, de toute façon, mon frigo n'est pas très grand, donc je peux pas stocker 1000 choses non plus. Et pour finir, j'ai pris un pot de confiture de prunes. Elle est trop bonne, leur confiture. Il y avait aussi pommes rhubarbe, abricots, bref ils font pas mal de choses en termes de confiture. Donc voilà, je range tout ça et ensuite j'ai une petite mise à jour à faire pour le mois d'août au niveau du coin café. Et voilà, simple, efficace, ça fait été. Pour le mois d'août, c'est top. Pour aller jusqu'à la rentrée et un petit peu après la rentrée encore, c'est nickel aussi. Et après, on passe à la décoration d'automne le mois prochain, d'ici un mois et demi. Ça va vite passer finalement avec la rentrée et tout. Bon voilà, pour finir, on se retrouve dans la chambre des enfants. Je vais enlever tout ce qu'il y a dans leur bibliothèque. Et donc en fait, j'ai une abonnée qui me demandait, en fait elle aimait trop quand je montrais justement les livres que je prenais pour les enfants. Et du coup, elle m'a demandé en commentaire si je pouvais, d'ailleurs, petite dédicace à toi, si je pouvais montrer ce que j'avais trouvé dernièrement. Et notamment, en fait, à Noël, j'avais moi-même commandé au Père Noël des livres pour les enfants parce que eux, forcément, ils avaient commandé des jouets. Donc en gros, à Noël, ils ont reçu ce livre-là, Panique au village des crottes de nez. Des trucs marrants comme ça, ils adorent. Otto, je crois que ça c'est l'école des loisirs, ouais c'est ça. Toujours de l'école des loisirs, Trognon et Pépin. Celui-ci aussi qui est vachement sympa, mon premier bain de forêt. La tribu qui pue, ça ils adorent. Chevalier chouette et Petite oiselle, parce qu'ils avaient un livre déjà de Chevalier chouette qu'ils avaient trop aimé, donc voilà. Le voyage d'Oregon et la chasse au dragon, toujours de l'école des loisirs, donc ça on aime beaucoup. Et l'oiseau de l'hiver, après il doit y en avoir 2-3 autres qui sont peut-être éparpillés je ne sais où. Donc voilà, tout ça j'enlève, le but c'est de vraiment tout renouveler. Et à part ça, ma grand-mère les a abonnés fin d'année dernière, en plus juste avant qu'elle nous quitte justement. Elle les a abonnés aux Belles Histoires, donc on reçoit tous les mois dans la boîte aux lettres le petit magazine. Les histoires elles sont trop bien, j'avais ça moi quand j'étais petite. Mes premiers j'aime lire, donc Léo était en pleine année de CP, du coup pareil, génial au niveau des histoires, ils aiment beaucoup tous les deux. Et Youpi Doc, donc pareil, tous les mois on a ce petit magazine, il y a une catégorie histoire, nature, sciences, ça explique plein de trucs, franchement c'est trop intéressant. Et pareil, ils aiment beaucoup et c'est vrai que les abonnements, ça permet d'avoir des petites nouveautés dans la boîte aux lettres tous les mois et surtout en fonction des saisons, donc ça c'est trop bien. Là on a le tas que j'ai pris aujourd'hui à la bibliothèque, donc je mets en place ça, puis je vais filmer un petit peu de près. Comme ça, vous verrez directement en même temps que je les mets en place ce que j'ai pris. Ils ont l'air trop bien. Il y en a juste 2 petits comme ça que j'ai pris pour que Léo puisse les lire. Ça, je vais les mettre de côté pour lui. Et parfois, donc je choisis forcément en fonction de leur goût, mais en fonction de livres qui moi aussi m'attirent. Notamment, je ne vais pas vous mentir, il est tout au fond d'ailleurs, tout en dessous. Étant donné qu'on est rentré de vacances, ça y est, moi quand les vacances d'été, elles sont passées, qu'on est parti une semaine ou deux, je passe dans mon mood d'automne. Là, vous allez me dire que c'est tôt, mais j'aime tellement l'automne que c'est vrai que dès qu'on rentre de vacances, ça y est, moi je suis dans le mood rentrée, automne, petit plaid, pumpkin spice, chocolat chaud, les trucs comme ça. Tarte aux pommes tiède à la cannelle, franchement j'ai trop hâte de mettre en place ma déco d'automne déjà. Et du coup j'ai pris un livre sur l'automne, une histoire et 6 recettes d'automne à savourer. Donc ça a l'air trop cool. On a gâteau à la citrouille, je vous montre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous êtes impatient et impatiente d'arriver en automne. Je sais que c'est une saison en fait qui peut déprimer aussi pas mal de personnes, mais je pense que quand on la prend du bon côté, on peut y trouver pas mal de points réconfortants justement. Ensuite, il y a une recette de soupe à l'oignon, tarte aux champignons, purée de panais et poire. J'aime trop moi la purée de panais, mais j'avoue que j'ai jamais testé avec la poire. Après j'ai du mal moi personnellement avec le sucré salé, donc j'ai peur que ce soit un peu trop sucré pour moi. J'aime bien cette idée de lire une histoire avec les enfants et qu'il y ait une petite recette glissée à l'intérieur pour que ça donne envie de la réaliser ensemble. C'est ce qu'on fera d'ailleurs cet automne.
Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un petit j'aime, booster la vidéo pour ceux qui regardent sur le téléphone. Et on se retrouve dès samedi prochain à 10 h pour la suivante et ce sera la fameuse vidéo Back to School. Donc on va faire tout ce qui est organisation, un peu de tri, de désencombrement, fourniture scolaire, bref tout un tas de choses encore. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne semaine.